Cette vidéo va complètement changer votre vie. Marco Aurelio a tenté de vivre vertueusement en suivant les principes historiques et en ne cédant pas aux nombreux plaisirs auxquels il avait accès, tels que s'enivrer de vin et assister à des jeux sadiques au Colisée. Marco Aurelio a tenté de vivre vertueusement en suivant les principes historiques. Notre imagination nous fait souvent souffrir davantage de ce qui pourrait arriver dans le futur que de ce qui se passe réellement dans nos vies. Nous nous inquiétons des événements qui n'ont pas encore eu lieu et qui ne se produiront probablement jamais. Par exemple, nous nous demandons ce qui se passerait si nous perdions notre argent ou si une guerre mondiale éclatait. Cependant, Marco Aurelio nous exhorte à ne pas laisser ces pensées nous contrôler. Au lieu de nous inquiéter pour l'avenir, nous devons nous concentrer sur le présent et accepter ce qui échappe à notre contrôle. Marco Aurelio croyait que cette mentalité nous permettrait de faire face à nos responsabilités, défier avec sérénité. Pour lui, ne pas être perturbé par les circonstances extérieures était la clé pour accomplir son devoir en tant qu'empereur et remplir ce qu'il considérait comme sa tâche divine. La philosophie de Marco Aurelio nous enseigne à nous libérer de l'inquiétude pour ce qui échappe à notre contrôle et à nous concentrer sur la vie présente de la meilleure façon possible. Cesser de nous inquiéter pour le futur et le passé nous permet de trouver la paix et la liberté intérieure. L'inquiétude pour le futur est un fardeau inutile qui n'existe que dans notre esprit. Marco Aurelio nous exhorte à vivre le présent et à ne pas permettre aux pensées sur le futur de nous affecter. Il soutient que le futur est vécu dans le présent, car nous souffrons en imaginant des scénarios négatifs qui pourraient se produire, au lieu de nous angoisser pour ce qui n'a pas encore eu lieu. Marco Aurelio nous conseille d'affronter le présent avec raison et sérénité. Il nous rappelle que si nous pouvons faire face au présent, nous pouvons également gérer ce que l'avenir nous réserve. La clé est de se concentrer sur le moment présent et de cesser de trop se préoccuper de ce qui est à venir. Cette attitude ressemble à l'idée d'amor fati, aimer le destin, mais renforcée par la confiance que nous sommes capables de le surmonter. En ce qui concerne le passé, Marco Aurelio se rappelait que l'existence passe rapidement et disparaît dans l'infini, au-delà de notre portée. Le passé, tout comme le futur, est un domaine sur lequel nous ne pouvons pas agir. Ce qui est passé à moins d'inventer une machine à remonter le temps. Nous ne pouvons rien y changer. Marco Aurelio affirmait « Rappelle-toi que l'homme ne vit que dans le présent. En cet instant fugace, tout le reste de sa vie est passé et cela est allé ou n'est pas encore révélé. Par conséquent, la vie de l'homme est le rêve et étroit est le coin de terre où il habite. Malgré la brièveté de nos vies qui se déroulent uniquement dans le moment présent, nous sommes souvent trop occupés par ces domaines qui sont en dehors du présent et qui ne sont pas accessibles, à savoir le futur et le passé. Marco Aurelio croyait que le passé ne signifiait rien et était indifférent au présent. Ce n'est pas que les événements passés n'influencent pas le présent, ou que nous ne pouvons pas apprendre des événements passés. C'est simplement que nous ne pouvons pas agir sur le passé car il est hors de notre portée. Et souvent nos souvenirs du passé sont confus. Nous nous fions à des souvenirs provenant de perspectives personnelles et de points de vue différents. Marco Aurelio nous met en garde contre le fait de trop nous préoccuper du passé, car cela est également inutile. Le passé est hors de notre portée et nos souvenirs peuvent être inexacts. Nous revivons souvent des événements passés dans nos esprits, ressentant à nouveau la douleur qu'ils ont causée. Certains pensent que penser au passé leur donne un certain contrôle, mais c'est une illusion. Le passé est déjà passé et tout ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées à son sujet, au lieu de nous obséder sur ce qui s'est passé. Marco Aurelio nous encourage à nous concentrer sur notre réaction à ces événements. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons contrôler comment nous y faisons face dans le présent. La nature des événements passés n'est pas importante, ce qui importe, c'est comment nous choisissons d'y répondre. Il affirmait, en ce qui concerne la fortune, qu'est-ce qui est arrivé qui ne soit pas de la fortune? Qu'est-ce qui est arrivé et a survécu sans être renversé par cela, ni effrayé par l'avenir? Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu en sortir indemne. Le sixième type de personne est celle qui est excessivement curieuse. Mais selon Marco Aurelio, se perturber émotionnellement par le présent est inutile. Comment le monde se développe autour de nous n'est pas entre nos mains. Cependant, nous avons tendance à être contrariés parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous voulons qu'il se passe ne se produit pas. Curieusement, Marco Aurelio ne rejette pas complètement la valeur du passé. Il croit que nous pouvons observer le passé et voir comment les choses vont et viennent, se répétant afin que nous puissions extrapoler le futur. En ce qui concerne le présent, Marco Aurelio mentionne souvent que le moment présent est tout ce que nous avons. C'est le champ étroit auquel nous avons accès, du présent. Nous pouvons regarder dans l'abîme infini du passé et dans l'obscurité impénétrable du futur. Marco Aurelio affirmait que nous ne devons pas lutter contre ce que nous sommes obligés de faire. Il comparait les personnes qui luttent contre le présent à des cochons qui se débattent et crient
lorsqu'ils sont sacrifiés. Cela ne sert à rien, car nous ne pouvons pas éviter ou savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vouloir se battre dans des guerres. Nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes naturelles de se produire. Nous ne pouvons pas empêcher de vieillir. De la même manière, nous ne pouvons pas forcer le monde à se plier à nos désirs. Nous n'avons aucune garantie que les personnes pour lesquelles nous sommes attirés soient également attirés par nous. Nous ne sommes pas non plus certains que tous les êtres humains aient les mêmes opportunités dans la vie. Tout simplement, ce n'est pas possible. Nous nous mettons en colère parce que nous n'avons pas ce que nous voulons et nous nous attristons. Parce que nous sommes confrontés à ce que nous n'aimons pas. Ainsi, le moment présent devient une chambre de torture où nous souffrons à la merci du futur. Ou inversement, nous sommes tellement enchantés par le moment présent que nous nous y accrochons, craignant de le perdre, et nous permettons à nouveau au futur de nous contrôler. Mais avec notre engagement total dans tout ce qui nous entoure, passager et éphémère, nous ne pouvons souvent pas voir ce qui est réellement sous notre contrôle, nos choix, nos actions et nos opinions. Marco Aurelio considérait la loi de la nature comme notre maître. Si nous la fuyons ou ressentons de la tristesse ou de la colère envers elle, nous ne sommes que des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les voies de la nature, les embrasser et nous concentrer sur la façon de les gérer au lieu de gaspiller notre énergie à nous sentir dégoûtés ou attachés à nos circonstances. Une façon d'accepter le présent, comme je l'ai écrit précédemment, et d'argumenter que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons, pas sur ce qui manque. Mais avec prudence, traitez ce que vous n'avez pas comme inexistant. Regardez ce que vous avez, les choses que vous appréciez le plus, et pensez à quel point vous les désireriez si vous ne les aviez pas. Mais faites attention à ne pas vous sentir si satisfait que vous commenciez à les surestimer, au point de vous mettre en colère si vous les perdez. Accepter les circonstances peut être difficile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés importantes et que la vie nous donne des citrons à répétition. Nous nous demandons si nous ne pouvons pas avoir une pause. Pour Marco Aurelio, l'adversité et les problèmes de la vie ne sont pas une excuse pour se comporter comme des cochons. Il soutient que c'est une opportunité pour pratiquer la vertu, ou en d'autres termes, appliquer la philosophie stoïque à notre vie. L'art de vivre ne concerne pas à quel point nos circonstances externes sont incroyables et chanceuses, car elles sont inconstantes, fragiles, volatiles et ne nous appartiennent pas. Il s'agit de la façon dont nous faisons face aux événements que nous rencontrons. C'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Marco Aurelio était convaincu que l'une des clés pour changer notre vie réside dans la pratique de la gratitude. Selon lui, nous devons apprendre à apprécier les petits moments de bonheur qui se présentent à nous chaque jour. Par exemple, prendre le temps d'admirer un magnifique coucher de soleil, savourer chaque bouchée d'un repas délicieux ou se réjouir de la présence d'un être cher. Pour Marco Aurelio, la gratitude est un exercice quotidien qui nous permet de nous connecter profondément à notre réalité présente et de cultiver la paix intérieure. De plus, Marco Aurelio mettait l'accent sur l'importance de la méditation pour améliorer notre vie. Il encourageait la pratique de la pleine conscience, qui consiste à se concentrer pleinement sur le moment présent, sans jugement ni attachement. La méditation aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à développer une meilleure compréhension de soi. Marco Aurelio pensait que la méditation était essentielle pour cultiver la sérénité et la clarté d'esprit nécessaires pour prendre des décisions efficaces et vivre de manière plus épanouie. Enfin, Marco Aurelio soulignait que l'altruisme et la compassion étaient des valeurs fondamentales à cultiver dans notre vie. Il croyait que notre bonheur dépendait en grande partie de notre capacité à contribuer au bien-être des autres. En aidant les autres et en pratiquant la bienveillance, nous créons un effet d'entraînement positif qui se répercute sur notre propre bonheur et celui des autres. Il encourageait chacun à trouver des moyens concrets d'aider les autres, que ce soit par de petites actions quotidiennes ou par un engagement plus important dans des causes humanitaires. En résumé, pour changer notre vie, il est essentiel de pratiquer la gratitude, la méditation et l'altruisme. Ces principes nous aident à nous connecter pleinement à notre réalité présente, à cultiver la paix intérieure et à contribuer au bien-être des autres. En suivant ces enseignements de Marco Aurelio, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et épanouissement dans notre vie quotidienne. Marco Aurelio considérait également l'importance de la gratitude envers les personnes qui nous entourent. Il soulignait que les relations humaines jouent un rôle essentiel dans notre épanouissement personnel. Selon lui, exprimer régulièrement notre reconnaissance envers nos proches renforce nos liens et apporte une joie mutuelle. Par exemple, nous pouvons exprimer notre gratitude envers un ami qui nous a soutenus dans une période difficile, ou envers un collègue qui a partagé son expertise avec nous. La gratitude envers les autres nous aide à cultiver un sentiment d'appartenance et à créer un environnement harmonieux. De plus, Marco Aurelio mettait l'accent sur l'importance de cultiver une vision de la vie basée sur les
valeurs et la morale. Il encourageait chacun à réfléchir à ses principes et à vivre en accord avec eux. Pour lui, avoir une boussole morale claire nous permet de prendre des décisions éclairées et de mener une vie cohérente et éthique. Par exemple, si nous considérons la bienveillance comme une valeur centrale, nous chercherons activement des occasions d'aider les autres et de faire preuve de compassion. Enfin, Marco Aurelio soulignait que la recherche de la connaissance et de la sagesse était essentielle pour notre développement personnel. Il encourageait l'apprentissage continu et la remise en question de nos croyances et de nos opinions. Selon lui, l'acquisition de nouvelles connaissances nous permet d'élargir notre perspective et d'enrichir notre compréhension du monde qui nous entoure. Par exemple, nous pouvons lire des livres, suivre des cours ou engager des discussions enrichissantes pour nourrir notre esprit et stimuler notre croissance personnelle. En résumé, pour changer notre vie, il est important de pratiquer la gratitude envers les autres, de vivre selon nos principes et d'aspirer à la connaissance et à la sagesse, et vivre selon nos principes moraux, en exprimant notre reconnaissance envers les autres, en cultivant des relations harmonieuses et en vivant en accord avec nos valeurs. Nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et épanouissement. De plus, la recherche de la connaissance et de la sagesse nous permet d'élargir notre perspective et de stimuler notre croissance personnelle. En suivant ces enseignements, nous pouvons transformer notre vie et trouver la paix intérieure.